C'est un rendez-vous annuel qui réunit les fils et filles de Tio. Un retour à la source pour consolider les liens de fraternité. Après une édition manquée en 2023, en raison de la disparition du roi, l'édition 2024 s'est tenue dans une ambiance de convivialité. Ce fut 3 jours de retrouvailles ponctuées de plusieurs activités. À Tio, les retrouvailles dénommées Makinsarwi sont de véritables moments de fête pour ces populations. Notre retrouvaille date d'au moins de plus d'un quart de siècle quand même. Nos aînés ont commencé dans les années 70 et ça traversait tout le temps jusqu'à ce que nous, modestement, on a pris la relève et nous continuons dans ce sillage-là. Voilà, c'est chaque année nous nous retrouvons entre filles et fils de Tio. C'est dit les bons vieux. C'est une philosophie de la vie. Toute communauté envisage se retrouver toutes les fois qu'elle peut pour parler de leur vie. Parce que vous savez que le train-train quotidien nous arrache souvent des relations de fraternité entre frères et sœurs. Bon, maintenant on se dit, c'est vrai, chacun essaie de vaquer à ses occupations, mais on se donne toujours le temps de se retrouver, parler entre frères. Voilà, c'est aussi simple. Il n'y a pas de motivation que de parler franchement entre frères et sœurs pour partager des bons moments. Voilà, Au réveillon, c'est l'artiste Haïdi qui donne le top avec son groupe Toba. C'est un jeune talent de Tio très adulé. Pendant que Haïdi annonce les couleurs de la fête, les bars, restaurants et salons de coiffure font le plein. Ce match de football est l'un des moments clés de cette retrouvaille. Au bout de 90 minutes, l'équipe locale Iroko FC domine celle de la diaspora 1-0. Au-delà des trophées en jeu, c'est un message d'union et de cohésion sociale que lancent les organisateurs et Sa Majesté Dada Hueton Tofa II à travers ce tournoi de circonstances. Équipe de Bunao y coupo Diontio et Mebide. Tio y coupo de Kranogonayon ene à tout nos zéros. Et ouais, équipe locale Wero et Tontaro, équipe Willemio et Natermi. Oui, on a eu que d'avenir de proposition. Merci. Vous voyez tout ce monde-là, c'est vous qui les avez fait déplacer. On n'a pas regretté le spectacle, on doit vous dire grand merci. Et c'est la fraternité, hein. On n'est pas venu pour une compétition, on est venu juste pour nous amuser. Et nous, vraiment merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée d'apprécier la qualité de votre jeu. Le trophée en main, l'équipe gagnante a pris ses quartiers dans ce bar de la place. L'ambiance est celle des grands jours. C'est une victoire qui mérite une célébration au nom de l'effort fourni. Après l'effort, c'est le réconfort. Après avoir joué, fait des distractions, on doit encore prendre quelque chose pour rafraîchir notre corps. Du sport à la musique, le lien est vite fait à Tio. C'est une foule de jeunes gens en transe sous les sonorités de Praouda, un jeune talent de la musique béninoise. Il a tenu en haleine tout un public qui est ravi de le voir en personne. L'instant pique-nique tenu dimanche est un moment clé de la fête Makinsarwi à Tio. C'est une belle partie agrémentée par des artistes de la région Marie qui sont connus ici à Tio. Ce moment convivial vise à souder davantage les liens de fraternité. Ces retrouvailles ravivent la flamme de fraternité des souvenirs d'enfance. Et dans mon village, s'organise la fête de Pentecôte qui est notre fête patronale. Et là, je suis avec mes frères et sœurs. Nous sommes ensemble pour une fête bien réussie. Et à ce moment, c'est un sentiment de joie qui m'anime en venant dans mon pays, en venant dans mon village pour rester avec mes frères et sœurs, afin de partager ces moments de joie avec la population de Tio et du Bénin tout entier. C'est de l'apothéose, c'est beau, c'est vraiment une fête de retrouvailles de Tio. Et puis ça se vaut encore avec Marie Wendo qui aura lieu le week-end prochain. Donc c'est beau. Je crois que c'est la meilleure édition pour ne pas exagérer. Il faut qu'on puisse mobiliser beaucoup de sous pour mieux organiser. Mais ce n'est pas encore mal ce qu'on a vu aujourd'hui. Toutes les vedettes mariées sont là. Et puis, curieusement et heureusement, dans une semaine, c'est encore la fête de Marie Wendo. Et déjà, les deux s'enchaînent.
Et puis ça se passe très bien à Glazoué, à Tio, à Santé, Ouédémé, à Clankwa. Parce que après tout ce qui reste, c'est la culture. Si vous avez encore perdu votre culture, vous n'avez plus rien. Au-delà des moments festifs, cette retrouvaille jette les jalons du développement de Tio. C'est comment organiser nos braves femmes. Elles ont des groupements, elles essaient de vaquer à des occupations, mais ça n'a pas encore donné les résultats probants. Donc moi, mon premier défi, c'est d'organiser les associations qui sont localement implantées pour véritablement réaliser leur autonomie. Ça, c'est un grand défi. Aussi bien au niveau des dames qu'au niveau de la jeunesse. C'est le plus grand défi. Bon, maintenant, les quelques œuvres communautaires que nous faisons, ça, en fonction des besoins du moment, on essaie de les réaliser. Mais je pense que notre challenge actuellement, c'est d'organiser les groupements, surtout les groupements féminins. C'est des dames qui sont très braves, très dynamiques. Alors là, chapeau, hein, ça je le dis, elles sont très très dynamiques. Bon, il faut les accompagner, il faut mieux les organiser pour qu'à chaque étape, elles puissent réaliser ce pourquoi elles se sont mises ensemble. Parce que là, elles vaquent à des petites activités, les activités rémunératrices de revenus, pour pouvoir soutenir la famille. En fait, c'est ça. Elles ne veulent pas faire du business. Ce n'est pas le grand business. C'est le petit business de la maison pour maintenir la famille. Donc, il faut les encourager pour que le bien-être familial, c'est le bien-être de tout le monde. Ces défis feront objet de réflexion dans des cadres plus formels de l'association de développement en symbiose avec les associations et groupements. Makinsakwe 2024 s'achève sur une note de satisfecit, mais Tio reste en effervescence car cet arrondissement de la commune de Glazoué s'apprête pour accueillir la 23e édition du festival Racine Marie Wendo.